Loin du bitume et du bruit des motos, notre rubrique C'est votre histoire s'intéresse ce soir à un amoureux de la Terre. Arnaud Martin, ancien biochimiste et biologiste moléculaire, s'est pris de passion pour la vie cachée des sols. En moins de 3 ans, il a créé une association et mis en place 3 jardins partagés en permaculture. Ariane Masseglia et Frédéric Cerulli l'ont rencontré à Saint-André-de-la-Roche. Alors sache une chose, c'est que toute plante, quand tu les mets au sol, elles prennent au moins 10 jours facilement pour s'enraciner. D'accord. La première croissance des plantes, c'est les racines. Arnaud Martin a monté Les Jours qui suivent, une association à l'origine des jardins partagés de Saint-André-de-la-Roche et de Cantaron. J'ai une formation de biologiste à l'origine et à la retraite, j'ai abordé la connaissance du sol et la permaculture à travers la biologie et j'ai été bluffé, en admiration par rapport à ce qui se passe dans l'invisible, hein. C'est ce qui est sous nos pieds. Ce qui est sous nos pieds est vivant et avec les lombriques, les insectes et les micro-organismes, ça représente pas moins de 22% de la biodiversité terrestre. En permaculture, notre objectif, c'est de nourrir le sol. Et tout le principe, c'est que le sol naît d'un cycle parfait, un cycle du carbone, qu'on retrouve parfaitement bien, par exemple en forêt, où on a une hyperproduction, une autosuffisance parfaite et un recyclage de tous les déchets. Et tous ces déchets organiques participent à la constitution du sol. Puis la terre, moins on la travaille, plus on la respecte et plus on arrive à avoir cet équilibre qui rend compte de la fertilité. Et chaque fois que je fais une conférence, et je vois souvent des personnes d'un certain âge qui viennent, qui ont l'habitude de cultiver leur potager, quand je leur dis « bon, le motoculteur, c'est terminé, hein, il faut le vendre hein », ça dérange énormément. On prend des habitudes, on pense que d'avoir une terre impeccable, c'est bon pour planter, mais pas du tout, c'est le contraire. Pour ne jamais laisser le sol nu, Arnaud et les jardiniers de l'association consomment près de 2 tonnes de litière végétale par an. Ils ont mis en place un système de broyage personnalisé. Alors ça, c'est la base. C'est la matière qui va permettre de nourrir les sols et qui se transforme. Voilà. Et en plus, celui-ci, vous voyez, il est très intéressant parce qu'il a aussi bien du brun que du vert. C'est-à-dire qu'on l'a équilibré à un apport azoté et un apport carboné. Organo-minéral, on essaie toujours d'équilibrer les sols, on essaie d'équilibrer les broyats, on essaie d'équilibrer les composts. À Saint-André, comme dans les 2 autres jardins permacoles associatifs qu'il a créés, Arnaud partage ses connaissances, des connaissances qu'il a d'abord expérimentées chez lui. C'est mon jardin, ma parcelle qui a 13 ans à peu près de permaculture. 350 mètres carrés qui suffisent à alimenter sa famille. On arrive à avoir un bel équilibre là, parce que depuis 5-6 ans, j'utilise même plus de bouillie bordelaise, ce qu'on appelle le cuivre, tout ça. J'ai aucune maladie, aucun problème de maintenir et de produire sans traiter, quoi. Des traitements qui, en agriculture industrielle, ont en quelques décennies rendu les sols stériles. Pour Arnaud, comme pour d'autres, il y a là un vrai danger que la permaculture pourrait permettre de dépasser. La campagne à la ville, je dirais, qui peut être envisageable pour les villes futures et les villes vertes, comme on dit, dans lesquelles on pourrait avoir les agriculteurs qui produisent de la super qualité et qui vendent sur place, qui vivent avec bonheur leur production.